c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Je lève mes mains, je lève mes mains vers les montagnes, d'où me viendra les secours, Seigneur. Je lève mes mains vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Moi, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Seigneur, tu es Dieu. Le roi des rois, c'est toi. Est-ce que nous pouvons prier? Nous allons demander à Dieu qu'il puisse encore ce matin nous parler. Est-ce que tu peux prier pour la parole ce matin? Est-ce que tu peux demander à Dieu de pouvoir te parler? Est-ce que tu peux demander à Dieu de pouvoir utiliser la personne que tu as choisie ce matin? Est-ce que tu peux prier? Prie, demande à Dieu qu'il te parle, qu'il t'oriente, qu'il te dirige ce matin au travers de sa parole. Seigneur, parle-nous ce matin. Comme ta parole dit, tu voudrais bien entendre ma voix. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Non pas la voix d'un homme, non pas les pensées, non pas l'éducation, l'intelligence d'une personne. Mais Seigneur, nous voulons entendre ta voix sortir d'une personne. Ta voix traduire, Seigneur Jésus, au travers de ta servante que tu as choisie ce matin. Que Seigneur, que ce matin, tu puisses l'utiliser. Que tu puisses l'utiliser puissamment. Que Seigneur, que tu donnes la parole. Que Seigneur, tu puisses, Seigneur, l'utiliser comme tu l'as jamais utilisé. Viens la prier. divine comme le
Dieu vers les montagnes. Vers les montagnes, d'où me viendra miséricorde. Dieu aime Dieu. Commence à prier, demande à Dieu de connaître sa puissance. Que la puissance de Dieu remplit ses lieux, bien-aimés. Ne regarde pas le nombre que nous sommes, mais prie Dieu, demande à Dieu de pouvoir remplir ses lieux et sa puissance. Commence à prier, Dieu n'entend pas ta voix. Oh, manale, machinero. Prie, Dieu est là. Prie, Dieu est là, il est là, prie. Bien-aimé, prie, prie.
Je suis épris de ton amour.
je suis épris de ton amour. Il en est de toi. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je dirai à mon âme, tu es le Dieu de tout. Tu le mets sur le ciel. Tu parlais, tu le parles. Tu es mon repos. Seigneur, tu es mon repos. Dis à Dieu, Seigneur, as-tu en qualité de mon repos? J'ai longtemps pleuré par rapport à cette situation. Tu as longtemps pleuré par rapport à ces problèmes, par rapport à ces difficultés. Il y a le dit à Dieu, sois mon repos ce matin. Sois mon repos, je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus me lamenter. Je ne veux plus murmurer. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Souffle sur nous. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Agis en nous. Seigneur, agis en nous. Rappelle-toi, agis en nous. Tu es Dieu. 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 Tu es le roi de rois. Sois concentré, bien-aimé. D'ici là, je vais inviter la personne que Dieu s'est choisie ce matin. Pendant ce temps, bien-aimé, sois concentré. Masiasa nilisekwa Nase kwisinyo soyanga Sokingana sopema Lokuwezo ngela nkolo Masiasa linaboma Asana boma iyaya Sokilelo Lokuwezo ngela nkolo Masiasa Vous faites
Révèle-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que rien ne peut être impossible. Je reconnais que tu peux tout. Rien ne peut être impossible. Je reconnais que tu peux tout, Yahweh, et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, oui, ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait.
Sois béni. Sois glorifié. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon. Si je me tais, moi j'apprendrai à écouter la voix du bon. Si je me tais, moi j'apprendrai à écouter la voix du bon. Quand je l'entends, moi je comprends. Il a payé pour ma. Quand je l'entends, moi je comprends. Il a payé pour ma. Quand je trouverai mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je trouverai mon cœur, je m'entendrai parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours fidèle. Et ta vie à chaque heure, tout est commun. Quand je trouverai mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je trouverai mon cœur, je t'entendrai parler. Et ta loi me fait danser. Et ta loi dans mon cœur, toujours éternelle. Et ta vie à chaque heure, tout est commun. Quand je trouverai mon cœur, quand je trouverai mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je trouverai mon cœur, je t'entends. Et ta loi dans mon cœur, et ta loi dans mon cœur, toujours éternelle. Et ta vie à chaque heure, c'est maintenant, Seigneur Jésus. Quand je
te parler, Seigneur, nous t'invitons. Viens nous parler, Seigneur. Nous laissons la place. Nous te laissons la place. Manifeste-toi. Seigneur, nous sommes venus avec nos assiettes vides, d'être la remplir par la nourriture qui est ta parole. Nous bénissons ta servante que tu vas utiliser ce matin. Sois glorifié, sois béni. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toute cette promesse envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira. Il accomplira toute cette promesse envers toi. Tu gardes ma foi. C'était là la grâce d'adoration. Je vais inviter la servitrice du Lord. Alléluia, notre acclame bien, acclame bien, acclame bien. Alléluia. Les mamans de Ménora, je vous ai laissé
mois de mars. Le travail que vous avez fait, c'est ça. Hein? C'est ça le travail. Bien, mais on vous laisse la place. Au lieu de faire en sorte de faire tout ce qui est nécessaire. Parce que c'était à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Juste avant de commencer, une minute. Le dimanche dernier, c'est comme aujourd'hui. Alléluia. Juste fait la première partie, je dois aller au travail. Parce que le dimanche dernier, ça n'a pas été dit. Je préfère le dire encore. Je vais à la Roche-Migène là maintenant. Je dois donc aller vite. Alléluia. Ce n'est pas que je ne veuille pas rester avec vous, mais je dois aller au travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bon culte. Mon offrande. God bless you. Amen, 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 amen. 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 Le Seigneur qui m'a donné le souffle de vie. Amen. Je vous salue, vous tous qui êtes là. Je remercie l'apôtre Thierry Louzolo, mon apôtre, mon pasteur qui nous fait toujours confiance, qui nous prête sa chair qui est chère. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Maintenant, je suis arrivé, la Bible déclare que le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, ne me tenez pas rigueur par rapport à ma voix, parce que hier soir, je laissé la place à maman Sarah. Mais je me suis dit non, moi-même je dois prêcher. Moi-même je dois prendre la place, parce que maman Sarah fait sa part. Moi aussi je dois faire ma part. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je vais encore prier pour la parole, pour que le Seigneur puisse m'utiliser encore, pour que le Seigneur puisse me oindre encore de son onction ce matin. Alléluia Jésus. Père éternel, tu es Dieu. Tu es le tout-puissant, l'incomparable, c'est toi. Là où je vais encore me remettre entre tes santes et divinement. Toi qui es le Dieu qui m'a choisi ce matin, Seigneur. Mon Dieu et mon roi, utilise-moi, Seigneur Jésus. Ouais-moi encore d'huile ce matin. Que ton onction coule en moi, Seigneur Jésus. Mets ta parole en moi, Seigneur Jésus-Christ, afin que je puisse parler à ton peuple. Oh, révèle-toi encore ce matin, en qualité de Dieu, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8, du 30e au 36e verset. C'est Rachel, si tu peux nous aider, s'il vous plaît. J'ai pas de voix. J'ai pas de voix. Jean 8, 30 jusqu'à 36. Amen. Mais moi j'ai trouvé, si vous n'êtes pas trouvé, vous pouvez lire. Alors, Jean 8, du 30e verset À 36e. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Gloire à Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comme tu dis, tu deviendras libre. En vérité, je vous l'ai dit, leur expliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent toujours. Si donc les fils vous a affranchis, vous serez réellement libres. Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons prendre nos places. Gloire à Dieu. Le thème que Dieu m'a donné ce matin, c'est au 31e verset. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça le thème que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Alors, cette
Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler aux Juifs. Ce n'est pas un apôtre qui parle. Ce n'est pas une autre personne. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, c'est quoi connaître? Connaître par définition, c'est pouvoir identifier quelqu'un ou quelque chose. Connaître est différent de voir. Bien aimé, si tu vois quelque chose de loin, tu ne peux pas dire que je connais bien la chose. Pour que je puisse dire que je connais la sœur Rachel, je dois m'approcher de la sœur Rachel. Je dois prendre du temps à parler avec la sœur Rachel. Alors la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. C'est quoi la vérité que nous devons connaître? La vérité d'abord, c'est quoi par définition? La vérité par définition, c'est une connaissance conforme à la réalité. Les contraires de la vérité, c'est les mensonges. Bien aimé, lorsqu'on cherche à connaître la vérité, c'est-à-dire quelque part, il y a les mensonges. Dans les textes que nous venons de lire, nous voyons que Jésus-Christ est en train de dire aux Juifs que non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi? Parce que quelque part, les Juifs étaient captifs. Les Juifs n'étaient pas libres. Affranchis, ça veut dire être libre. Bien aimé, les Juifs eux-mêmes ne savaient pas qu'ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves. Bien aimé, tu peux venir à l'église, mais tu es esclave de quelque chose. Amen. Tu peux venir à l'église, mais tu es esclave de péché. Amen. Alors, Jésus-Christ est le seul chemin qui peut nous rendre libres. Amen. Au départ, l'homme a été condamné à la mort, à la souffrance, à cause du péché d'Adam et Ève. Mais la liberté est venue avec Jésus-Christ. Est-ce que je parle avec quelqu'un ce matin? Gloire à Jésus. La liberté est venue avec Jésus-Christ. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu ne peux pas être libre ailleurs. La liberté est à Jésus-Christ. C'est seul Jésus qui nous donne la liberté, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Il est le Dieu qui délivre. Être affranchi, c'est être délivré. Bien-aimé, tu peux être captif de l'alcool. Tu peux être captif des maladies. Lorsqu'on était au pays, bien-aimé, il y a les hommes qui disaient une femme peut me quitter, mais pas l'alcool. C'est-à-dire, quoi ça boit, mais quoi pour ma santé? Nous sommes quelque part captifs. Captif dans l'alcool. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il est captif lui-même. Mais c'est Jésus-Christ qui peut nous libérer. Amen. C'est Jésus-Christ qui peut nous rendre libres. Amen. Alors, comment être libre? La Bible dit que Jésus-Christ a dit aux disciples qui ont pris à lui que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, si toi tu ne te lèves pas pour aller évangéliser, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui sont quelque part captifs, qui ne seront pas libres, qui n'auront pas la délivrance. Or, ce matin, la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là au milieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est au milieu de nous? Amen. Jésus-Christ est au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu qui délivre. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu qui sauve. Oh, ma prière ce matin, je ne connais pas ta situation, mais je te parle de la liberté, bien-aimé. Je ne sais pas de quoi tu es captif. Je ne sais pas qu'est-ce qui brise ton cœur ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je sais une seule chose, c'est lui qui rend libre. Est ici au milieu de nous. Ma prière est que Jésus-Christ te délivre ce matin. Ma prière est que Jésus-Christ te rende libre ce matin. Alléluia. Il est Dieu. Le Dieu qui livre, c'est Jésus. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le tout-puissant. Mais nous devons nous lever pour aller parler aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Ici,
nous voyons que Jésus-Christ est en train de parler aux Juifs, est en train de présenter la parole aux Juifs. Si vous montez un peu dans ces textes, vous allez voir que Jésus-Christ était en train de dire aux Juifs que non, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir, mais il aura la lumière de la vie. La suite, c'est tout ce que nous venons de lire. Et les Juifs, beaucoup n'ont pas pris. Mais les Juifs qui avaient pris à Jésus-Christ, Jésus-Christ leur a dit, il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut mettre en pratique la parole que je vous ai dit. Il faut croire que c'est moi qui suis la lumière du monde. La Bible dit que la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole là qui est Dieu, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Elle s'est habitée au milieu des hommes. Elle s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. C'est elle là qui est la vérité. C'est elle là qui va te délivrer ce matin. C'est elle là, oh, c'est elle que tu vas être affranchi ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il est le Tout-Puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité affranchie. Pour être affranchi, toi qui connais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus-Christ dans ta vie et directement tu es affranchi. Non. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, tu dois lire la Bible. La parole de Dieu, est dans la Bible. La vérité, ça se trouve dans la Bible. Bien-aimé, si tu n'ouvres pas la Bible, tu ne sauras pas qu'est-ce qui est écrit dedans. La Bible déclare qu'aussi longtemps, l'héritier demeure à l'étape d'un esclave. Il ne se diffère à rien. À l'étape d'un enfant plutôt, il ne se diffère à rien d'un esclave. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais nous autres qui venons à l'église, on n'a pas le temps d'ouvrir la Bible. On préfère d'aller sur TikTok, on préfère d'aller sur Facebook au lieu de lire la Bible. Et nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous sommes comme Christ. Ce n'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons prendre le temps de lire la Bible. Un jour, j'étais au travail avec l'agent de sécurité. On était en train de discuter. Elle m'a dit, Niclette, tu sais quoi? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ, un jour, était venu prendre sa mère était venu prendre sa mère et il est monté avec sa maman au ciel. C'est ce qu'on appelle l'Assomption. Moi, j'ai dit, mais quand j'étais à l'église catholique, oui, je connais l'Assomption. Mais dans la Bible, nulle part, on m'a dit que Marie a été élevée. Je lui ai dit, mais non, Nicolas, je vais te prouver. Je vais te donner, j'ai dit, donne-moi les versets bibliques. Pendant que je suis assise là quelque part, j'ai tapé sur Google. Je voulais voir s'il y a un verset qui parle ici de l'Assomption. Google me dit, non, il n'y en a pas. Dans la Bible, il n'y en a pas. Même la mort de Marie, la Bible n'en parle pas. Même sa naissance, la Bible n'en parle pas. Je dis, moi, je connais Marie étant que mère de Jésus. Je connais Marie en tant qu'une femme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais toi, tu viens me dire que non, elle est montée au ciel avec son fils. Son fils est venu les prendre et elle est montée au ciel avec son fils. Bien aimé, si j'étais quelqu'un qui n'ouvre pas la Bible, j'allais accepter. J'allais dire que oui, c'est vrai. Mais tant que Google est là pour nous aider, je cours directement voir si c'est vrai ou c'est faux. Jusqu'à présent, il ne m'a pas donné de verset. Alors je lui ai dit, Monsieur, tu dois prendre le temps de connaître la vérité. La vérité va te rendre libre. Va te rendre libre de l'ignorance. La vérité va enlever
connaissance. Amen. La vérité, c'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, nous devons développer l'intimité avec Jésus-Christ. Comment tu peux développer ton intimité avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? C'est par les prières. Amen. En lisant la Bible, tu vas connaître vraiment la vérité là. Tu vas connaître Jésus-Christ. Tu vas connaître qui est Jésus pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé? Bien-aimé, dans ce monde, la vérité nous aide à marcher. Dieu dit, voici, je mets devant vous des chemins. Il a mis le bien et le mal. Mais il nous conseille de choisir quoi? Le bien pour vivre. La Bible me dit encore, dans le livre des psaumes 119, au 5e verset, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire sur mon chantier, bien-aimé dans le Seigneur. La vérité nous aide à marcher. Lorsque tu connais que ça c'est le mal, ça c'est le bien, je peux dire que tu es affranchi. Parce que tu vas choisir de faire le bien. Amen. Tu vas choisir à faire le bien, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'une personne qui marche dans les ténèbres, il ne sait où il va. Il ne voit pas les chemins. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres au-dessus de la Bible. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Pour mettre de l'ordre, bien-aimé, tu as besoin de la lumière dans ta vie. Amen. Tu as besoin de la vérité. Lorsque tu connais la vérité, lorsque tu connais ce que Jésus-Christ veut et ce que Jésus-Christ ne veut pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras bien marcher dans la vie. Amen. Tu pourras bien faire tes choix, bien-aimé dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La lampe est claire. La Bible dit que ta lumière, c'est une lampe sur mes pieds. Avec mes pieds, avec nos pieds, nous marchons, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici sur la terre, je vais dire à quelqu'un que nous sommes des pèlerins. Nous allons tous mourir un jour. Alors, que ce soit les gens qui sont en Jésus-Christ ou les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ, nous allons tous vivre l'éternité. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, où passera-t-il ton éternité, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas la vérité, si tu n'as pas marché avec Jésus-Christ pendant ton temps sur la terre. La Bible déclare que Jésus-Christ revient bientôt. C'est lui qui délivre et revient bientôt. Toi qui es esclave du péché, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui ne veux pas abandonner les péchés, toi qui as ton péché mignon quelque part, que tu ne veux pas laisser, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il revient bientôt. Amen. Choisis le bien. Amen. Choisis celui qui est la vérité. Amen. Parce qu'il est le tout-puissant. Il est le véritable Dieu, l'incomparable. C'est lui, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui nous délivre. Amen. Il est le Dieu qui nous sauve, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque je vois l'exemple des brigands à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, les brigands ont reconnu que Jésus-Christ est le Dieu qui délivre. Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance, ce n'est pas seulement physique. Tu peux, ton âme aussi peut être délivré, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je viens de dire tout à l'heure, où passera-t-il ton éternité? Soit à l'enfer, soit avec Jésus-Christ. Si tu marches droit sur la terre, tu seras avec Jésus-Christ au ciel. Amen. Comme le brigand là sur la croix, qui a reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. Il a dit à Jésus-Christ, lorsque tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même, pas demain, mais aujourd'hui même. Quelque part, je peux dire que ton âme est délivrée. Parce que je serai avec toi au paradis. Ah, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui même, le Dieu qui délivre,
question de la sœur Angela. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Pourquoi? Parce que ton âme, ton esprit sera délivré. Parce que tu vas marcher selon la parole de Dieu. La Bible nous demande de marcher selon les traces des pas de Jésus-Christ. Lorsque toi tu marches comme Dieu veut, bien le mettre dans le Seigneur, sache le bien, bel et bien que non, tu as la place là-haut. Tu as la place chez ton Père. Ah, toi tu ne seras pas brûlé au feu. Toi tu n'iras pas là où il y a le grincement des dents. Parce que tu marches selon la parole de Dieu. Parce que tu marches dans la vérité. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Que Jésus soit loué. Dans la vérité. 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 L'heure de la victoire. Alléluia. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est la vérité. Il est le Seigneur des Seigneurs. Jésus. Alléluia. Alors, pourquoi connaître la vérité? Il y a plusieurs raisons, bien-aimés dans le Seigneur, pour connaître la vérité. Comme je dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas être affranchi. Je dis, on peut connaître la vérité et on peut chercher la vérité pour plusieurs raisons. Premièrement, pour être sauvé. Bien aimé, quand on parle de sauver, ces messages, je peux prêcher ça même devant Macron. Même devant un président de la République. Parce que lui aussi, il a besoin que son âme soit sauvée. Amen. Il a besoin aussi d'hériter le royaume de Dieu. Parce que si je viens lui parler de délivrance de la famille ou quoi, il ne connaît pas ça parce qu'il est déjà bien dans sa vie. Mais lorsque je lui parle du royaume des cieux, il va dire, waouh, c'est quelque chose. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Je peux prêcher ça partout. Alors je dis, pourquoi chercher à connaître Jésus-Christ? Bien aimé, une autre personne peut chercher Jésus pour être guéri. Si tu es malade et que tu ne connais pas que c'est Jésus-Christ qui guérit, c'est Jésus-Christ qui est Jéhovah Rapha, bien aimé dans le Seigneur, tu peux aller chercher la guérison ailleurs. Or, ailleurs, il n'y a pas la vie. Amen. Ailleurs, il n'y a pas la guérison. Nous voyons sur Internet les serviteurs de Dieu que je peux appeler, qui font des délivrances aux fidèles de l'église. Ils font sortir des choses bizarres, des crapauds, des lézards. Est-ce que c'est vraiment ça la délivrance que l'on met dans le Seigneur? Nulle part dans la Bible que j'ai vu Jésus-Christ faire sortir les choses dans le corps des gens. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé dans le Seigneur, si tu vas dans une telle église, je te prie, bien aimé dans le Seigneur, à quitter cette église, à fouiller. Parce que ça là, ce n'est pas la délivrance. Toi-même, si tu connais que non, c'est Jésus-Christ qui guérit, tu dis, je viens auprès de lui. Parce que c'est lui-même qui est la vérité. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas combien de temps que toi, s'il y a une personne qui est malade enseignée, je ne sais pas combien de temps, bien-aimé, que tu souffres. Mais je connais une seule chose,
il y a le Dieu qui délivre. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Lorsque je vois dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, je vois le cas de Bartimée. Bartimée qui était aveugle. Mais la Bible me dit qu'ayant entendu parler de Jésus, on doit toujours parler de Jésus quelque part pour que toi tu puisses entendre bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas une personne qui parle de Jésus, toi tu ne pourras pas connaître Jésus. Si nous sommes là ce matin, bien aimé dans le Seigneur, pour célébrer le nom de Jésus, c'est parce que quelque part on nous a parlé de Jésus-Christ. Amen. Bartimée ayant entendu parler de Jésus, c'est pour cela qu'il a crié. Parce qu'il a entendu comment Jésus-Christ ressuscitait les morts, comment Jésus-Christ faisait voir les aveugles. Lui aussi, il a dit non. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est le Dieu qui délivre. Non, je ne peux pas rester comme ça. Il n'a pas regardé que non, je suis le fils de l'honorable. Non, Bartimée n'a pas regardé. Il dit non, mon père est honorable, mais il ne peut pas me délivrer. Il ne peut pas me guérir. Mais c'est Jésus-Christ qui guérit. Je dois crier. Je dois mettre ma foi en Jésus-Christ. Parce que la guérison dépend de lui. Voilà pourquoi Bartimée a crié. Il a dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas ton cas. Tu souffres de quoi ce matin, bien-aimé? Combien de temps, bien-aimé dans le Seigneur, que ta maladie a duré? Montre-moi ta maladie ce matin. Je te présente celui qui délivre. Alléluia. Je te présente Jésus-Christ ce matin. C'est lui qui est la solution à ta maladie. C'est lui qui est la solution à tout problème. Il est Dieu. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi. Car Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui brise ton cœur, je répète encore. Mais je connais que c'est Jésus-Christ qui donne la solution. C'est Jésus-Christ qui est la solution à tout problème, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Tu peux venir aussi auprès de Jésus-Christ parce que tu as des problèmes familiaux. Bien aimé, dans nos familles, nous devons chercher Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. Si tu ne connais pas que non, c'est Jésus-Christ qui est la solution, bien aimé, c'est mort pour toi. Nous pouvons venir à Jésus-Christ, bien aimé, peut-être parce que ta vie ne marche pas. Si ta vie ne marche pas, bien aimé, viens à Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin. Il te montrera où passer Amen. pour réussir dans ta vie. Tu peux venir à Jésus-Christ parce que le mariage ne vient pas. L'âge est avancé. Tu vois les autres se marier, mais toi, viens. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'inquiète pas. Viens auprès de lui. C'est lui qui donne le mariage, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui donne les enfants. Tu peux venir auprès de Jésus-Christ parce que tu vois que Jésus-Christ a donné le mariage. Mais tu n'arrives pas à toucher les enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui donne les enfants. Tu peux venir auprès de lui. Tu peux venir chercher auprès de Jésus-Christ. Tu peux venir auprès de Jésus-Christ parce qu'il y a des limitations familiales. Peut-être dans ta famille, ils ont mis des limites. Je vais prendre peut-être l'exemple. Ils ont dit, dans notre famille, personne ne peut arriver à l'âge de 50 ans. Si tu arrives à l'âge de 50 ans, tu vas mourir. Alors, si tu connais que non, c'est Jésus-Christ qui te délivre, tu peux venir auprès de lui. Tu peux venir auprès de Jésus-Christ pour ta maladie, bien aimée dans le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 8, au premier verset, la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle que soit la limitation de ta famille, si tu viens auprès de Jésus-Christ, bien aimé, c'est
Il est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il est le tout-puissant, le véritable et l'incomparable. Il s'appelle Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il est Dieu. Dans nos familles, il y a des choses bizarres qui se passent, bien-aimé. Il y a des choses qui se passent. Et lorsque toi, tu es ignorant, tu vas rester comme ça. Tu vois, rien ne marche. Mais Jésus-Christ est là. Le seul Dieu qui délivre, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, c'est lui Jésus. Le Dieu qui redresse même ceux qui sont courbés. La Bible dit que rien n'est impossible à lui. Amen. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Il peut te délivrer de quelle que soit ta situation, bien aimé dans le Seigneur. Il est Dieu. Il est le tout-puissant, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui connaît la vérité, qui connaît que Jésus-Christ est la vérité, qui connaît que Jésus-Christ est le chemin qui t'amène au Père? Il s'appelle Jésus. Qui est là, approche-toi auprès de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux t'élever pour qu'on puisse prier? Pour que tu puisses approcher auprès de Jésus-Christ. Alléluia. Il est Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu bon. Le Dieu qui nous a délivrés. Le Dieu qui nous a fait du bien ce matin. Il est Dieu. Il s'appelle Jésus. Est-ce que tu veux dire merci à Jésus pour la délivrance? Pour la délivrance qu'il t'a accordée ce matin. Si c'est le cas, et même ceux qui croient. Tu le crois ce matin. Que tu es délivré de l'État. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Mais je sais que Jésus-Christ est capable de te délivrer. Il est ici au milieu de nous. Tu lui merci de l'aimer par le Seigneur. Tu lui merci, tu merci à ton Dieu. Ça nous fait délivrer. Mon Dieu est mon roi. Alléluia, Jésus. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Tu es le tout-puissant. Nous te disons merci pour la délivrance. Pour la paix, Tu es Merci Seigneur, merci de tout puissant. La Bible déclare que Dieu, les enfants d'Israël étaient captifs, étaient en captivité. À l'Égypte, bien aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël ont fait 430 ans à l'esclavagisme en Égypte. Mais un jour, la Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a entendu leur prière. Et l'Éternel est descendu pour leur donner la délivrance. Et la délivrance là, c'était visible. Ils ont vu comment les Égyptiens périssent dans l'eau. Voilà pourquoi je te dis ce matin, ta délivrance aussi, tu l'as ce matin. Amen. Parce que tu as longtemps attendu. Tu as beaucoup pleuré. Dieu t'a dit ce matin de lever dans le Seigneur. Dieu a écouté tes prières de lever dans le Seigneur. Et il est descendu pour te donner la solution. Il est descendu pour te délivrer. Il est le Dieu bon. Et tu vas le vivre à partir de maintenant. Il y a une seule condition, juste de mettre sa parole en pratique. De marcher selon la parole de Dieu. Parce qu'il est merveilleux.
parce qu'il est bon. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimés, approchons-nous à Jésus-Christ. Approchons-nous à notre Dieu. Car c'est lui qui délivre. Cherchons à connaître Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne seras pas délivré. Comme je viens de dire que tu pourras aller chercher la délivrance ailleurs. Ailleurs, il n'y a pas la délivrance. Il y a la délivrance en Jésus-Christ. Amen. Alors nous devons chercher à le connaître. Amen. Lui qui est le Dieu qui est mort à la croix pour toi. Lui qui est le Dieu qui a pris ta place à la croix pour toi. Bien-aimés, cherchons à connaître Jésus. C'est de là que vient notre délivrance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous pouvons acclamer le roi de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Tout-Puissant? Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, j'étais sur TikTok, je vis les témoignages, je vis un musulman qui pose la question à son imam. Il a dit, est-ce que tous les musulmans iront au paradis? Le conducteur a dit, je ne sais pas. Inch'Allah. Le seul Dieu qui connaît. Moi, je ne connais pas. Ça m'a touché de le mettre dans le Seigneur. Je dis, wow. C'est lui qui s'appelle la vérité. Il nous dit que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Donc, nous avons choisi les bons dieux. Mais les autres, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne connaissent pas le chemin. D'abord, le conducteur lui-même, il ne sait pas s'il va aller au paradis ou pas. Alors, je me suis dit, si je prends le bus peut-être, qui va à Evry, je demande au conducteur, est-ce que ce bus va nous amener jusqu'à Evry? Si le conducteur me dit, je ne sais pas, mais je vais descendre. Oui. Parce que je ne sais pas si cela va arriver à Evry ou pas. Jésus-Christ nous dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est moi qui vous amène au Père. La Bible déclare que nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Bien-aimé, le musulman l'a dit, à partir d'aujourd'hui, je quitte l'islam. Parce que nous sommes dans les ténèbres. Nous marchons dans les ténèbres. On ne sait pas où on y va. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Alors toi qui es chrétien, tu es dans la joie parce que tu as choisi le Seigneur de Seigneur. Tu as choisi le véritable Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Tu peux acclamer le roi de roi. Alléluia. Est-ce que le maman peut acclamer le roi? Est-ce que nous pouvons prier? Parce qu'on nous a parlé de vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Vous savez, dans ce monde, on a tellement de matériel, des éléments qui nous donnent des informations, des connaissances. Mais est-ce que toutes ces connaissances-là sont la vérité? Ce matin, je voudrais qu'on puisse prier. On puisse prier Dieu, qu'on puisse lui demander que la connaissance de la parole de Dieu puisse être notre partage. Que lorsque nous allons chercher à le connaître, que nous puissions ne pas rencontrer des mauvaises informations. Que nous puissions pas rencontrer des personnes qui nous donnent des connaissances qui ne sont pas de Dieu. Il y a de connaissances, mais il y a aussi la connaissance de Dieu. Il y a des personnes
que le diable utilise pour nous éloigner de la connaissance de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Parce que la connaissance de Dieu, c'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Nous ne voulons pas connaître les choses inutiles, mais nous voulons connaître Jésus dans sa vérité. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Seigneur, ce matin, tu nous as parlé de connaître la vérité. Seigneur, donc il y a aussi des connaissances qui sont faussées. Seigneur, nous voulons connaître toi qui es le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. Nous voulons rentrer dans ta profondeur. Lorsque nous te connaissons, Seigneur Jésus, nous sommes délivrés. Lorsque nous te connaissons, Seigneur Jésus, nous avons la guérison. Lorsque nous te connaissons, Seigneur Jésus, nous avons tout. Mais Seigneur, nous voulons que lorsque nous allons approfondir notre connaissance, Papa, que tu puisses éloigner de nous toute connaissance qui n'est pas de toi. Toute connaissance qui vont perturber notre manière de te voir. Que tu puisses éloigner toutes ces personnes qui vont nous donner des informations qui sont faussées sur ta parole. Seigneur, nous voulons te connaître dans la vérité. La vérité qui est toi, Seigneur Jésus. Seigneur, que ta vérité puisse être le partage de tout un chacun. Que nous puissions te connaître comme une c'est toi. Seigneur, est-ce que tu peux prier pour la personne que tu as utilisée ce matin? Que tu puisses prier pour sa vie, pour sa famille, pour ses projets, pour ses enfants. Est-ce que tu peux étendre ta main là où tu es vers la personne que Dieu a utilisée ce matin? Seigneur, je viens te laisser ta servante entre tes saintes divines mains. Seigneur, daigne la bénir puissamment. Que ta grâce soit sur elle. Que ta puissance soit sur elle. Que tu puisses bénir sa vie, bénir son travail, bénir ses projets, bénir son mari, bénir ses enfants. Que Seigneur Jésus, que tu puisses encore te révéler puissamment dans sa vie. Qu'elle puisse être un instrument puissant que tu vas utiliser dans ce monde. Qu'elle puisse être un instrument que tu vas utiliser pour sa famille. Qu'elle puisse être un don pour cette église, pour le perfectionnement des saints. Papa, bénis sa vie. Bénis-la puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de roi? Est-ce qu'il y a une personne qui a été bénie ce matin? Est-ce que vraiment nous avons été bénis? Aujourd'hui, c'est maman, peut-être demain, ça sera toi. Préparons-nous parce que nous allons parler de sa part parce que nous sommes ici une église de disciples. Je vais demander à maman Angela de pouvoir prier pour les offrandes et les dîmes. Seigneur, je te bénis, je te montre. Seigneur, nous voulons apporter dans ta maison nos dîmes, nos offrandes et nos libéralités. Et dès de bénir ces offrandes, dès de bénir ces billets de banque, oh Seigneur, toute provenance et toute source soit sanctifiée par le sang de Jésus. Laisse que tu bénisses aussi, Seigneur, ceux qui ont apporté et ceux qui n'ont pas apporté. Que la prochaine fois, Seigneur, tu trouves grâce. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons avancer comme ça, nous allons rendre à